fait ensemble, ils ont à peu près le même goût. Jean-Claude Gaudin est arrivé, il ne s'y attendait pas, nous non plus. Il est décidé, nous aussi, à rester, nous non plus. On se disait, il va démarrer modestement, sans trop se faire remarquer, il va faire ses preuves, ensuite il parlera. Eh bien non, il a commencé par l'ouvrir. Et qu'est-ce qu'il a dit? Je cite, ce gouvernement est bien meilleur que le précédent. C'est vrai, il a dit. Ce gouvernement a été créé mardi matin, et c'est vrai, depuis mardi, c'est fou ce qu'il a réalisé par rapport à l'autre. Songez que dès le lendemain, c'était mercredi. Et puis, comme par un effet de réaction en chaîne provoqué par le dynamisme de Gaudin et ses amis, nous avons eu successivement jeudi, vendredi, samedi et aujourd'hui, à la surprise générale, dimanche. Quel changement dans la continuité. Bon, vous allez me dire, d'accord, mais demain. Eh bien, si j'en crois les sondages, tout laisse à penser que nous serons lundi toute la journée, demain. Cependant, méfions-nous des sondages, demain nous serons peut-être mardi. Car avec Jean-Claude Gaudin, tout peut arriver, même Gaudin. Il est Gaudin. On a cherché un mot pour le définir, il n'y en a qu'un, Gaudin. Ça rentrera dans l'histoire du vocabulaire. Assurément, ce nouveau gouvernement est revitalisé depuis que Gaudin le meut. C'est lui qui meut. Attention les enfants, meut, M-E-U-T. Non pas M-E-U-H, comme nous serions tous tentés de le croire. Oui, cet homme, c'est... Comment trouver une image à sa hauteur? C'est la moitié d'une paire de volets. Un bâton. Jean-Claude Gaudin, maire de Marseille, mesdames, messieurs, a juré de faire de Marseille ce qu'un jour Marseille deviendra, une ville au bord de la mer. Quand on y regarde bien, ce gouvernement est bien meilleur que le précédent. Et pourquoi? Parce qu'en 6 jours, il en a fait autant que l'autre en 6 mois. C'est-à-dire, oui, Jean-Claude Gaudin n'était pas encore assis devant son bureau ministériel que déjà, il cherchait une chaise pour s'asseoir. Voilà pourquoi il est resté debout, comme il l'a toujours été quand il marchait. Jamais fatigué, toujours fatigant. Cet homme de 56 ans, médaillé des 2 guerres, collectionneur de points total, amateur de tripes, passionné de champignons aquatiques, ancien gardien de but dans l'équipe de tennis de Monaco, lauréat 1962 du permis de conduire, cet homme polyvalent, pluridisciplinaire, numismate, pragmatique et oléagineux, est en outre un véritable don Juan qui s'ignore et il n'est pas le seul. N'est-ce pas, mesdames? Oui. Ce célibataire endurci se plaît à dire à ses amis « Ah, peu cher, moi les femmes, si j'avais voulu. Ah, ah, mais elles ont jamais voulu. »
Eh bien, tant mieux pour nous. On ne peut pas être maire, président du conseil régional, ministre et en plus bandé. Non, mesdames et messieurs, quelque chose me dit qu'avec Jean-Claude Gaudin, Bernard Pons et Jean-Louis Debré, nous assistons au retour des héros de notre enfance, les pieds nickelés. Quand on les voit tous les trois sur la même photo, on a envie de s'abonner. À l'heure où je vous parle, je pense aux 18 sculpteurs fous qui confectionnent sa marionnette pour les guignols de l'info. Ils sont unanimes, on ne peut pas faire pire que l'original. Comment caricaturer une caricature? Quoi qu'il en soit, cher Jean-Claude Gaudin, soyez le bienvenu dans ce nouveau gouvernement, meilleur que le précédent et pire que le prochain. Vous avez la tâche difficile d'aménager le territoire. Je ne sais pas en quoi ça consiste, et vous non plus probablement. Mais soyez sûrs que nous serons certains. Ne fléchissez pas sous l'adversité qui rôde dans les arcanes du Brahmapoutre.